Salam alaikum. On est toujours au mois de la miséricorde, Rabi' al-Awwal. Et vous vous rappelez, on est parti ensemble à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cet épisode, on va voir quand la miséricorde devient une force. Jusque-là, nous avons découvert un prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, proche des siens. Aujourd'hui, on va voir si dans sa sunna, on peut trouver réponse à une question qui se pose de plus en plus de nos jours. Que reste-t-il de notre miséricorde lorsque quelqu'un nous blesse? Et pour le comprendre, je vous emmène aujourd'hui à Taïf. À la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam traverse une période particulièrement difficile. Il a perdu Khadija, son épouse, son soutien, sa confidente. Il a également perdu son oncle Abu Talib, qui le protégeait. Et à la Mecque, l'hostilité s'intensifie. Alors il se rend à Taïf, un village montagneux, difficile d'accès, espérant trouver des oreilles qui l'écoutent, des cœurs qui s'ouvrent. Mais ce qu'il a trouvé, c'est des gens ingrats, qui l'ont chassé, lui et son compagnon, à coups de pierre. Et il quitte Taïf, profondément éprouvé. Plus tard, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui demandera « As-tu connu un jour plus difficile que celui de la bataille d'Uhud ?» Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parlera de cette épreuve de Taïf, tellement elle l'avait marqué. Puis vient une scène extraordinaire. L'ange des montagnes se présente à lui, sallallahu alayhi wa sallam, et lui propose, s'il le souhaite, de refermer sur le peuple de Taïf les deux montagnes adjacentes. Imaginez, après son rejet, après la souffrance qu'il a endurée, voici que la possibilité de les punir lui est offerte. Mais que répond-il? Que répond Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. J'espère plutôt qu'Allah fera sortir de leur descendance ceux qui adoreront Allah seul sans rien lui associer. Arrêtons-nous ici un petit instant. Ils l'ont rejeté, lui jetant des pierres. Et lui, il espère encore du bien pour eux. La punition lui est proposée, mais il choisit l'espérance. Voilà la miséricorde prophétique. Et ne nous trompons pas, ce n'est pas de la faiblesse. Lorsque nous avons la possibilité de répondre, mais que nous refusons de laisser la colère décider à notre place, c'est une autre forme de force. La force de se maîtriser, la force de voir plus loin que sa propre blessure, la force de ne pas permettre à ceux qui nous font du mal de décider de ce que nous devenons. Et cela nous concerne particulièrement aujourd'hui. Une parole en appelle une autre, une attaque, une contre-attaque. Sur les réseaux sociaux, il suffit de quelques secondes pour que la colère devienne une publication, un commentaire, soit une blessure. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une autre puissance. Pouvoir répondre, mais savoir pourquoi, quand et comment répondre. La miséricorde ne signifie pas renoncer à la justice. Elle ne signifie pas accepter l'injustice. Elle signifie notamment ne pas laisser la haine prendre possession de notre cœur. Et alors la question sur laquelle je demanderai à chacun d'entre vous de méditer aujourd'hui est la suivante. Quand quelqu'un me blesse, qui décide de ma réaction? Mes valeurs ou ma colère? Et au prochain épisode, Inch'Allah, la situation sera inversée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera plus rejeté. Il sera victorieux. Et nous verrons alors ce que devient sa miséricorde lorsqu'il détient le pouvoir. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum.